C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'économie. Voilà une formule dans laquelle, en 2015, la plupart des grandes entreprises de la planète se retrouvent. Des sommets, des réflexions, des networks mettent en valeur cette formule qui vient d'ailleurs. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'économie. Ça vaut le coup, ensemble, de faire le chemin parcouru entre une formule historique qui est le climat, c'est pas notre affaire, une formule si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout le monde. Et derrière cette formule, on est dans cette logique positive. Ayant marqué avec vous l'avancée de ce chemin, je voudrais de fait vous parler d'hybridation. Mon idée que demain, et que les grandes entreprises ont un rôle à jouer dans cette démarche-là, la société deviendra encore plus affaire d'entreprise et qu'on assiste à l'hybridation de toutes les organisations. Je voudrais prendre 3 axes pour le montrer, et en particulier pour montrer que l'économie positive, que bien souvent on attache strictement à la question technologique, à la question de l'innovation, c'est un sujet plus général et que si jamais on restait enfermé dans la technologie, même si elle est importante, on raterait le chemin et probablement on trébucherait sur la marche. 3 axes, technologie, innovation, monde, société, et puis Afrique, énergie. Technologie, innovation. Au fond, beaucoup de bonnes nouvelles depuis quelques années sur ce sujet-là. Je vais en citer quelques-unes. Depuis 2008 à maintenant, les panneaux photovoltaïques ont baissé de 80% de leur prix et ça n'est pas fini. Depuis 2013, la moitié des nouveaux kilowattheures de la planète sont en production bas carbone. Depuis 2015, la moitié des investissements dans l'énergie aux États-Unis se fait dans le solaire. Aujourd'hui, l'ensemble des contributions des pays pour la COP 21 conduit en gros à une augmentation du climat de 3%, de 3 degrés. C'est beaucoup et beaucoup trop. Mais c'est aussi une des premières fois où on le mesure si précisément, et c'est la première fois où on arrive à avoir une étape dans laquelle il faudra probablement aller plus loin. L'an dernier, pour la première fois, on a assisté au découplage entre la croissance économique, à peu près 3% au niveau mondial, et les émissions de carbone, 0%. En France, dans peu de temps, une centrale solaire près de Bordeaux, Cestas, va produire sans subvention une énergie photovoltaïque moins chère que l'énergie qui sera produite par exemple par l'EPR. Vous voyez de ce côté-là, beaucoup de bonnes nouvelles, et puisque dans les 40 ans qui viennent, nous allons avoir plus d'investissements dans l'énergie que dans les 400 dernières années, ces bonnes nouvelles posent différemment ces investissements et organisent un shift qui sera probablement utile sur tous les continents avec des enjeux très différents. Les grandes entreprises, les entreprises y ont pris leur part. Les solutions pour le monde de demain viennent des innovations du monde de l'entreprise. La société est affaire d'entreprise parce que, ayant compris ces enjeux, particulièrement celui du réchauffement climatique, les entreprises sont amenées à évoluer et à elles-mêmes porter des sujets. 3 points dans lesquels les entreprises sont importantes sur ce sujet-là. Le premier, elles doivent, les grandes entreprises, parce qu'elles en ont les moyens, rentrer plus en résonance avec la société civile, ses acteurs, et embarquer avec elles l'ensemble de leurs partenaires. Schneider Electric rend 60% de son chiffre d'affaires à ses partenaires fournisseurs, 30 000 sociétés. Il y a un rôle essentiel des grandes entreprises sur ce sujet-là. Deuxièmement, générer des hybridations, c'est-à-dire une autre manière de voir le monde, créer des nouveaux business models, pas seulement dans un petit coin, un petit social business, l'affaire d'en parler et l'affaire de faire quelque chose de nouveau, mais de manière générale dans leur stratégie, porter plus cette démarche-là. Et 3e point, générer davantage de dialogue avec multi-stakeholders. Et le générant davantage est probablement porteur du fait que d'autres stakeholders voudront aussi davantage générer dialogue avec les entreprises. 2e point, 2e angle, le monde. Le monde, c'est moins fameux. Aujourd'hui,
On parle de l'endettement de tous les pays, et derrière l'endettement des pays, probablement des questions complexes sur la démocratie et sur la solidarité, on en voit quelque chose. On voit ces migrations et la capacité difficile pour nos sociétés, les difficultés que cela peut apporter. Derrière cet endettement, on voit aussi une évolution du monde, une évolution de la population, quelques chiffres que vous connaissez tous. On va construire plus de villes dans les 20 ans qui viennent que depuis que l'humanité construit des villes. Mais quelles villes? Des entreprises comme la mienne savent, probablement plus que d'autres, c'est multinational, parler de la Smart City, montrer cette ville très technologique qui accroîtra notre confort, réduira nos émissions, mais les 2/3 des villes nouvelles, des 600 plus grandes villes de la planète, en 2030, seront dans des pays en développement aujourd'hui. Le développement de ces grandes villes, c'est déjà le développement de leurs favelas, c'est déjà le développement de leurs bidonvilles, y compris dans nos pays matures. Et si nos sociétés ne prennent pas la mesure de cette réalité-là, enfermant l'économie positive dans une seule réalité technologique, alors probablement que nous ne produirons pas le monde que nous voulons et probablement que nous avançons à la fois sur des désillusions et sur des désastres. Il me semble que les grandes entreprises ont un rôle à jouer sur le sujet. Désordre climatique, pauvreté, pollution sont des sujets qu'elles doivent prendre en compte et qui doivent les conduire à faire des transferts de compétences partout dans le monde, à donner une valeur carbone pour faire un shift vers l'économie bas carbone. Elles ont l'habitude de la comptabilité, elles doivent pouvoir innover sur le sujet et à innover à la base de la pyramide. L'Afrique, pour terminer. L'Afrique est notre destin commun avec cette mer intérieure qu'est la Méditerranée. Elle est à la fois une force pour demain et elle peut être aussi notre enterrement. 60 millions d'Africains aujourd'hui sont en migration. 30 millions vers le nord, 30 millions vers le sud. L'Afrique, ce sera 2 milliards d'habitants en 2050, 4 milliards en 2100. C'est 50% d'une population qui a moins de 25 ans aujourd'hui. C'est la moitié de la population active dans 30 ans. L'Afrique nécessite notre engagement. Elle a aujourd'hui une moyenne de 6% de croissance, avec seulement 25% des gens qui ont accès à l'électricité. Apporter l'accès à l'électricité à l'Afrique, c'est à la fois probablement le plus grand programme de libération des femmes, parce que sans électricité, c'est elles qui en souffrent le plus. C'est aussi un programme de développement, c'est aussi un programme d'amélioration de la santé. Nos entreprises, les grandes entreprises, ont un rôle essentiel à jouer sur ce sujet-là, voyager en bande pour emmener des plus petites entreprises dans ce challenge. Ce challenge est essentiel. Si aujourd'hui, nos entreprises ne le perçoivent pas, ne s'y engagent pas pour les 20 à 30 ans qui viennent, probablement qu'elles auront raté quelque chose pour elles-mêmes et aussi raté quelque chose pour le monde. À voyager beaucoup en Afrique, à rencontrer tous ces jeunes, j'ai une conviction que je vous partage. Nous sommes tous ici plus ou moins dans l'économie de la propriété, même si Blablacar cette nuit a réussi une superbe augmentation de capital. De manière générale, notre société repose sur l'économie de la propriété. La société africaine, parce que beaucoup plus jeune, parce que beaucoup plus connectée, parce que beaucoup plus pauvre, elle inventera l'économie de l'usage. Pour nos sociétés, le comprendre, l'accompagner, créer des incubateurs, des labs, là-bas en Afrique, c'est essentiel. Quelles sont les actions que peuvent faire nos sociétés? Contribuer à la formation de manière très forte des populations, partout dans le monde et singulièrement en Afrique. Schneider Electric a par exemple pas mal contribué à la création d'une école d'ingénieurs à Douala, d'autres ailleurs, Kitect en Tanzanie. Je crois que nous avons là un impératif de partage de nos compétences et de nos expériences. Deuxième chose, être en capacité sur ce continent comme sur d'autres, mais particulièrement sur ce continent, d'entrer dans cette logique d'hybridation. Beaucoup d'acteurs de solidarité, d'engagement, d'ONG sont présents en Afrique et comprennent combien aujourd'hui l'expertise est nécessaire pour faire progresser l'Afrique. Combien il faut rentrer dans des modèles nouveaux, non seulement du microcrédit, mais aussi à inventer, pour pouvoir engager cette logique à la fois de développement et à la fois d'innovation sur ce continent, qui, au regard de toutes ces ressources naturelles, mais aussi ce patrimoine humain si important, va pouvoir demain faire la différence.
organiser avec eux des incubateurs. Vous voyez, 3 angles, les technologies et l'innovation, la société, l'Afrique, 3 angles qui conduisent à dire que les grandes entreprises qui ont cette chance d'être présentes dans les technologies, partout dans le monde, dans des nouveaux métiers, ont aussi cette chance de pouvoir se mettre en relation avec d'autres types d'organisations, des ONG, des États, des petites entreprises, des universités. Ces grandes entreprises, me semble-t-il, ont un devoir très important d'inventer cette hybridation dans laquelle on conduira la société pour ne pas mettre en séparation la technologie et ce qui se passe dans la vraie vie des gens. La technologie est probablement, avec l'invention de nouveaux business models, ce qui peut amener cette commune humanité sur cette commune planète à pouvoir aller vers ces 9 milliards d'habitants. Beaucoup de choses sont inventées, beaucoup de choses sont en ce moment en train d'inventer. Le shift solaire est probablement la meilleure des bonnes nouvelles dans cette logique-là. Et puis, pour terminer, j'ai essayé de trouver une phrase. Il se trouve que l'hybridation, c'est aussi chacune de nos vies, nos engagements professionnels, nos engagements personnels. Il se trouve que je suis président des Scouts et des Guides de France. Et il n'y a pas très longtemps, cette association essayait de réfléchir son futur et 2025. Et puis, il y avait un chant, c'est des jeunes, qui permettait de montrer celui-là. Je crois qu'il est vrai aussi pour nos sociétés, pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas ce que je serai dans 10 ans. Ils seront bien plus grands, mes enfants. Tout ce que j'aimerais leur léguer, c'est une terre où ils pourront rêver. Si on pouvait voir notre futur, on aurait beaucoup moins peur du présent. À présent, prenons les mesures, donnons le cap et filons de l'avant. Les grandes entreprises ont besoin d'être poussées sur le sujet et en même temps, elles ont un rôle capital pour amener tout le monde dans la même direction. Merci.